Nous allons débuter l'étude du Rambam du jour. Ilchot Ishut, c'est les lois liées avec le mariage. Le 19e chapitre, qui est le chapitre d'aujourd'hui. Et on va parler des lois de la Ketouba, c'est le thème que nous sommes en train d'étudier dans le Rambam, concernant l'héritage de la Ketouba. Aleph, mitnai Ketouba shiubanim asrarim, יורשים כתובת אימן ונדונתה שהכניסה בתורה נכסי צאן ברזל, ואחר כך חולקים שאר הירושה עם אחיהם בשווה. Une des conditions de la ketouba, c'est que les garçons, ils vont hériter la ketouba de leur mère et la nedunia, ce qu'elle a amené avec elle au mariage, comme un héritage. C'est une protection qui a été donnée à la femme, que lorsqu'elle va rentrer dans son mariage avec des biens qui lui appartiennent, si elle va décéder avant son mari, ses enfants auront ce qui lui revient, ce qui lui doit. Et le reste va être partagé entre les restes des frères, s'il y a par exemple des frères qui ne sont pas les fils des enfants au mari, qui ne sont pas des enfants de la femme. Ketzad. Comment on explique? Donc maintenant on va expliquer la première loi. Nasa isha ktubat abenata elev yalda ben umeta bechayav. Elle s'est mariée. Et le somme de sa ktouba et de l'argent qu'elle a amené avec elle, c'est 1000. Elle a eu un enfant, et la mère est décédée, et l'enfant est là. Et ensuite, l'homme, il s'est remarié. Et là, avec la deuxième femme, c'est 200, la somme qu'il s'est engagé à lui donner. Elle a eu la deuxième femme, un garçon, et la mère est décédée, et l'enfant est encore vivant. Et lui, il est décédé, il a laissé en héritage 2000. Le premier garçon, il a 1000 en héritage parce que c'est les 1000 qui devaient revenir à sa mère. Et le deuxième fils, il va avoir 200 qui doivent revenir à la mère. Et s'il y a d'autres héritiers, ils vont partager tout de façon égale. Donc, le reste, même à part, si c'est, admettons que c'est que ces deux enfants-là, ils vont partager le reste en part égale. Mais avant de partager le reste en part égale, il doit déjà recevoir l'enfant ce qui devait revenir à sa mère. Gimel. Il faut qu'il puisse rester pour les autres, à part les sommes de la ketouba. דינר חולקים הכל ושווה שאם ירשו אלו כתובת אימן ואלו כתובת אימן וישר נער אחד לחלוק אותו בין היורשים אם זה מבטל חילוק ירושה וזה בנים ושווה שהוא מן התורה. Si on va donner seulement la ketouba aux enfants des épouses qui sont déjà décédées et les autres ils vont pas avoir, à ce moment-là on va annuler la loi d'héritage qui est une loi de la Torah à cause de la ketouba qui est quelque chose qui a été instauré par les sages. On ne peut pas annuler la loi de la Torah. Donc il faut qu'on puisse donner aux enfants seulement dans le cas où il va rester un dinar à partager aux autres. Halacha dalet. Vehu adin, c'est la même chose. Les Mishnah sanashim rabot ben bezu acharzu ben levat achat ou metu kulan mechayav. La même chose, un homme qui a marié plusieurs femmes, d'après la Torah c'est permis, ou une après l'autre, c'est-à-dire une il a divorcé, elle est décédée, ou une autre, ou bien plusieurs ensemble. Ou metu kulan mechayav, elles sont décédées avant lui. Velo mehen בנים זכרים, אם היה שם יותר כדי כל הכתובות, כל אחד ואחד יורש כתובת אמו והשאר חולקים בשווה. La même chose. Donc chacun va recevoir la ketouba de sa mère après le décès du père et le reste ça va être partagé en part égale. הלכה ה' אמרו היתומים הרי אנו מעלים על נכסי אבינו יותר דינר כדי שיתלו כתובת אימן אין שומעים להם. Si les héritiers disent nous on rajoute un dinar pour qu'ils prennent la ketouba, on laisse pas. אלא שמין את הנכסים בבית דין כמה שהיו שווים בשעת מיתת אביהם, ואף שנתרבו יתמעטו אחרי מיתת אביהם, כל יום שיבואו לחלוק, אין שווים אותם אלא כשעת מיתת אביהם. Si ce sont des biens que juste depuis le moment du décès jusqu'au moment où on va concrètement faire l'héritage, ces biens-là ils valent plus ou ils valent moins, on va évaluer leur valeur selon leur valeur au moment du décès du père. Vav, היה שם יותר על כדי כל הכתובות דינר או יותר, אבל כפי שיש לה שטר חוב כנגד היותר, אין לו ממעט, אלא כל אחד מהם יורש כתובת אמו. Si, après qu'on a donné à chacun la ketouba de sa mère, la somme de la ketouba de sa mère,
ou de leur mère. Il reste un dinar. Et l'homme a des dettes. L'homme qui est décédé, il a des dettes. Donc on doit les rembourser de ce dinar-là. Malgré tout, on ne va pas enlever à cause de ça, de ce que les enfants doivent recevoir de la ketouba de leur mère. Halacha Zayin. Misha Nasui Shtenashim, un homme qui avait deux femmes. Ou Meta Achat Men Bechayav. Ve'achat Achar Moto. Une est décédée de son vivant. La deuxième épouse est décédée après lui. Ve'lobanim Mishten. Et il a des fils avec les deux femmes. Même s'il n'a pas plus que les deux ktubot. Si la femme, elle a juré le serment d'une veuve qu'elle n'a pas reçu la ketouba et que son mari lui doit la ketouba avant qu'elle est décédée. Donc elle a pu jurer parce que du moment que lui il est décédé, le père, la ketouba revient à la deuxième. La ketouba, la deuxième, elle la doit à ce moment-là. Elle jure, après elle décède, ses enfants vont être les premiers à recevoir. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la loi de ce chapitre qu'ils vont recevoir par un décret des sages, qu'ils vont recevoir la ketouba de leur mère après le décès du père. Ici, normalement, la ketouba, elle devait revenir à la mère, parce que la mère est décédée après le père. Les enfants héritent de leur mère, donc ça, c'est un héritage de la Torah. Vim nishar sham kloum, chulkim oto b'shav, s'il reste rien, on va hériter en part égale. Vim et kodem shetishba bnei harishona, yorshim ktubat iman, bilvad, v'ashar chulkim b'shav. Si elle n'a pas fait le serment, ce sont les enfants de la première femme qui vont avoir la priorité, et le reste en part égale. Al-Chachet, Ayan nasu ishte nashim, v'ayulo banim mehen. Il avait deux femmes. Il a des enfants avec les deux. Vamet, lui il est décédé. Varkach metu anashim. Après elles sont décédées les deux. Inishbeu, vachakach metu. Si elles ont eu le temps de jurer que le mari leur doit la ketouba encore, que n'ont pas récupéré. Kol echad ve'echad yoresh ketouba timo birosh shel Torah. Donc chacun il va hériter avec l'héritage de la Torah, puisque la mère elle a déjà juré que la ketouba lui revienne. À ce moment-là, ça ne change pas s'il y a en plus ou pas. Les enfants de la première avant la deuxième, parce que la ketouba de la première, elle était engagée avant. C'est la première qui s'est mariée. Si les femmes n'ont pas eu le temps de jurer, et sinon on partage en part égale, parce que la almana, la veuve, ne reçoit pas sa ketouba tant qu'elle n'a pas juré que ça n'a pas déjà été fait, que ça n'a pas remboursé, que le mari ne lui a rien laissé, comme le Rambam a parlé avant dans le chapitre 16. Halacha tet. Achat nishbea, ve'achat lo nishbea. Zu shenishbea banea yorshim ktubata trila, va'ashar cholkim oto beshave. Une, elle a fait le serment, une veuve, l'autre, elle n'a pas fait. Celle qui a fait le serment, ses enfants vont hériter d'abord de sa ketouba. Et le reste en part égale. Si par contre quelqu'un il hérite la ketouba de sa mère et elle est décidée durant le vivant du père, alors il ne va pas prendre d'héritage, il va prendre seulement des biens qui ne sont pas réservés. Mishubadim, c'est qu'ils sont réservés, c'est-à-dire qu'il y a une dette dessus. En cas de dette, on va devoir les rembourser. Yud, umitnaï ktuba, shetiyena abanot mezonot minirsa vn, acharamoto. Une des conditions de la ktuba, c'est que les filles, qui n'ont pas d'héritage, parce qu'elles elles vont vivre avec leur mari, elles vont quand même vivre elles vont être nourries des biens, de l'argent que le père a laissé après le décès du père, jusqu'à qu'elles vont se fiancer, jusqu'à qu'elles vont se marier, ou qu'elles vont devenir adultes. Bagra abat afal bichlo intasa afal bichlo bagra en la maisonnote. S'il y a une des deux choses, ou elle s'est mariée avant de devenir adulte, ou elle est devenue adulte avant de se marier, à ce moment-là, il n'y a plus l'obligation de la nourrir, elle est indépendante. Bat en doit venir sa vie à la chamoto. Et malgré qu'elle va être nourrie par les biens du père, ce qu'elle fabrique de ses mains, ce qu'elle a cousu, ce qu'elle a fait, ça, ce qu'elle a trouvé, ça va lui appartenir à elle et pas au frère. Pas comme le père, quand le père nourrit sa fille, quand le père nourrit sa fille, à ce moment-là, ce qu'elle fait, ça va au frère. Yud Aleph.
פוסקים לבת מזונות, וכסות ומדור מנכסי אביה, כדרך שפוסקים לאלמנה. ומוחים למזון הבנות וכסותן ולא החזה, כדרך שמוחים למזון לאלמנה וכסותה. אלא שהאישה פוסקים לה לפי כבודה וכבוד הבעל. ולבנות פוסקים להן דבר מספיק להן בלבד, בין הבנות נשבעות. Il y a une différence entre quand on donne à la fille de quoi vivre, de quoi s'habiller, de quoi vivre du bien de son père, comme on fait à la veuve, comme on fait à la femme. Quand la femme, le mari doit lui donner tout, comme on a vu dans les chapitres précédents. Mais il y a une différence, c'est que la femme, il va falloir lui donner selon les moyens du mari. S'il a beaucoup, il doit donner beaucoup. Selon comment elle vit, la femme aussi. Par contre, la fille, c'est ce qu'elle a besoin, le nécessaire, seulement. Halacha Yudbet. En abanim yorshim ktubat iman, v'labanot nizonot bitnaim elu, ad sheyesh shtar ktuba yotzem dachat yadam. Pour que les fils puissent hériter la ktuba, il faut qu'ils aient dans leurs mains le contrat de la ktuba. Valim en sham shtar ktuba, en la klum. Shema machlaim an ktubatam, v'yem en darkam liktok ktuba, yeshnem kfiat naim. Et parce que si on parle le papier de la ktuba, peut-être qu'elle a été mochès, c'est-à-dire qu'elle a laissé au mari, elle a déjà reçu de l'argent, il peut y avoir plein de cas où elle a pardonné, c'est-à-dire elle a laissé ça, ça a déjà été remboursé, il peut y avoir plein de cas de figure, donc il faut avoir le shtar tuba. S'il n'y a pas de shtar tuba, ça n'a pas été écrit, à ce moment-là, les conditions restent. Yud Gimel. Celui, quand il est décédé, il a demandé d'enlever un des conditions de la ktuba, c'est-à-dire, il va enlever les conditions qui étaient déjà données. Par contre, il dit, les filles ne vont pas être nourries de ces biens-là, l'almana ne va pas être nourrie de ces biens-là. On n'écoute pas. Natan kol nechasav bematana lacherim. S'il donne tous ses biens en cadeau à un autre, oilum matnat shriv mera, enakona, el alachar mita, kon shinber areze, are המתנה וכוון נכסים בתנאים אלו באים כאחד, לפי החלמתו ומוטב מלזות בנכסיו, בנכסיו ובניו ויורשים כתובת עימם, שמתה בחיי בעליה. S'il a donné tout ce qu'il avait, il a donné en cadeau à un autre, puisque c'est un cadeau de quelqu'un qui est mourant, ça va être valide seulement après sa mort. Et à ce moment-là, il faudra d'abord donner à la femme de quoi vivre, aux enfants de quoi vivre, parce que ça c'était avant. Yudalet, bat amema enet. Memaen Mioun, c'est une fille qui a été mariée quand elle était encore enfant par son père, et quand elle est encore enfant, elle a le droit de refuser, c'est-à-dire de quitter son mari. Mais ça c'est un cas de Mioun, ça s'appelle Memaenet. Mais si avant de quitter son mari, elle était déjà enceinte, elle a eu une fille. Donc cette fille-là s'appelle Bat Amemaenet. Arik Shabanot, malgré tout, elle est considérée cette fille-là comme les autres filles, d'un mariage d'autres femmes qui étaient déjà adultes. Arik Sharabanot viesh la maisonot. Et elle aura de quoi vivre de bien du mari parce que c'est une fille de cet homme. Aval bat aibama ou bat ashniya ou bat arusa bat anusa la maison de Khamida vient mitnaïzé. Par contre, une fille qui est une fille du Niebama, il y a plusieurs cas. Comme on a vu, c'est quoi le Niebama, que le frère il est décédé. Ou le bat ashniya, bat arusa, bat anusa, elle est née en dehors d'un mariage que la femme a été prise de force. Elle a eu un enfant. Ces filles-là, elles ne sont pas dans l'obligation du mari de les nourrir, c'est-à-dire de son argent après son décès. Le temps qu'il est vivant, évidemment qu'il doit les nourrir, parce que ce sont ses enfants. Tedvav. Ameares bat anizonet, mina achim chavim zonotea. Celui qui se marie, le hirousin, c'est les fiançailles. Mais ces fiançailles, c'est déjà quand on donnait la bague. Ensuite, ils allaient vivre ensemble, ça s'appelle Nisouim. Mais du moment que le donnait la bague, qui s'appelle Me'oreset, aujourd'hui mariés, ils sont déjà engagés ensemble. Et depuis ce moment, ils sont déjà mariés. Après les Hirousin, c'est une Eshetish, c'est une femme mariée. Depuis ce moment-là, la fille, elle ne prend plus de l'héritage du père qui était entre les mains du frère, mais c'est le mari qui doit la nourrir depuis ce moment-là. Sha'are en la mezonot ma'achea, ela t'arrête de bagarre des eaux, en la bogeret, כדי שתדון עצמה אל הקטנה או נערה, ואין אדם שרוצה להתבזר ארוסתו ותלך של הפתחים. Elle n'est pas adulte, donc elle ne peut pas se nourrir seule. Donc c'est le mari qui va devoir la nourrir. Tenzaï, Nisa Tabat ou Me'ana. Elle s'est mariée, quand elle était encore enfant, et Mioun, elle a refusé. Oh, Nilgarsha, Nitalmana, ou bien elle a divorcé, ou bien elle est devenue veuve. Elle est revenue dans la maison de son père, du père qui est décédé, mais elle n'est pas encore adulte.
Donc elle va recommencer à prendre de l'héritage du père, après qu'elle s'est mariée et qu'elle est revenue, jusqu'à une des deux cas où elle va devenir adulte, où elle va se marier. Un homme qui est décédé, qui a laissé des filles et des fils, d'après la Torah, l'héritage il va aux fils, et eux, ils ont l'obligation de nourrir les filles, enfants, ou pas mariés. Enfants et pas mariés. Il faut les deux conditions. באמת דברים אמורים בשניח נכסים שאפשר שיזונו מהם הבנים והבנות כאחת, עד שיפגעו הבנות, ולא נכסים מרובים, dans le cas où il y a assez de biens, et qu'il y a assez pour nourrir les garçons et les filles. אבל אם נכסים שניח אלא פחות, וזה מוצאים מהם זונות לבנות, עד שיפגעו ונותנים השאר לבנים. S'il n'y a pas assez, d'abord il faut donner à manger aux filles qui sont enfants, et après les garçons ils vont partager le reste de l'héritage. ואם אין שם כדי מזון הבנות בלבד, Nizonot mehen, ici, il n'y a rien. Il n'y a que pour les filles qui sont enfants de se nourrir, il n'y a pas pour les garçons plus rien. Donc les filles, elles vont prendre, et les garçons, ils vont aller taper aux portes et demander de l'argent pour avoir de quoi manger. Parce que ça ne peut pas demander à une fille qui est petite d'aller faire cette chose-là, d'aller demander de l'argent pour vivre. Yutret. La maître, elle m'a mouru, Mishinach Karka, Abalim, Loni, Achelam, Tatlim, Oim, Tagan, Vegonim, Ushizunu, Abanot. מן המתעתעים הרבנים והבנות ניזונות כאחד מהנכסים האלו ומוצאים שלא תקנו להם במתעתלים, là שיהיו כבנים וכזה הורו הגאונים. Ça c'est quelque chose de spécial qui a été enseigné par les géonim, que la loi précédente c'est seulement quand il a laissé un terrain, mais ce sont c'est du mobilier, des métal tédil, à ce moment-là on va partager à part égale qu'il va y avoir de quoi manger pour les garçons et pour les filles. Yotet miar karkavayo נכסים מרובים נתמתו אחר כך, חזרו בהם יורשים. Il y a un terrain et il y a beaucoup de biens. Mais entre-temps, les biens mobiliers sont diminués. Ils sont, après la mort, c'est multiplié. Les biens, ils valent plus. Bon, ça peut être des animaux gris, des enfants. Enfin, il peut y avoir plein de cas où c'est multiplié. Les garçons, ils vont avoir cet héritage. Si ils ont vendu, leur vente des garçons est valide. Raf, il a beaucoup de biens, mais il doit une dette, le père qui est décédé. Quand même, tout va aller aux garçons, et ce sont les garçons qui vont devoir rembourser les dettes du père, et qui vont devoir nourrir la fille que le père s'est engagé à nourrir. Yut Chaf Aleph. Et là, on va finir le chapitre avec les deux dernières halachot. C'est une veuve avec une fille. Et donc, il y a ou la veuve ou la fille, c'est d'abord la veuve, ensuite la fille. Et s'il n'y a pas assez, ça va venir pour la veuve et la fille, elle va devoir trouver soi-même de quoi vivre. Elle-même de quoi vivre. La même chose que à manger pour la fille, ça vient avant à manger pour le fils, avant l'héritage du fils, de la ketouba de sa mère. C'est quand elle est décédée durant la vie du père. Même si les deux choses, ce sont deux conditions dans la ketouba, la condition de nourrir la fille, elle vient avant. C'est sûr, pour nourrir la fille, si déjà on repousse pour ça les lois de la Torah, plus forte raison qu'on va la règle classique de la Torah, à plus forte raison qu'on va repousser la loi classique de la ketouba de Chachamim. Celui qui est décédé, il a des filles, grandes et petites, adultes et enfants, mais pas de fils. Tout doit partager en part égale. Jusqu'à là, le Rambam du jour. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah.
Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.